Donc, que tu prends toi la lettre. Alors, on va continuer. C'est quelle année déjà, Daniel? Tashsat? C'est Tafshin Samerchet dans le Yama Chochma. Tafshin Samerchet, on continue le shiur sur le Sod HaOtiyot, parce que c'est comme ça qu'il a appelé ce grand Mahamar, où finalement on est en train on est rentré maintenant dans l'alphabet à proprement parler. L'année dernière, on avait fait les Hot Aleph et Bet. Aleph étant lié avec la Sfirat Keter, on a vu beaucoup de choses sur la notion du Yichud, comment les choses elles se mettent en place par rapport au Yichud, et en même temps, justement, les différentes notions, niveau du Yichud, puisqu'il y a un point où le Yichud, en même temps, il faut savoir pas tout ramener complètement dans l'unité non plus, parce que on sait qu'il y a aussi une dimension transcendante d'Hachem, que Dieu est totalement au-delà de tout, même si on arrive au plus haut niveau, ce qu'on appelle le Nitzutz Boré, le niveau le plus haut, qui correspond à Rianpin, au niveau du Keter, il y a la pnimut de Keter qui est attique, qui représente l'idée qu'Hachem il est encore au-delà. Donc pour ça il faut savoir aussi pas se fondre totalement, complètement dans un écoute d'une manière imprudente. Mais en tout cas, l'idée est la suivante, c'est que Keter, c'est quand même et donc le Aleph, c'est quand même le lien du Yichud. Il y a beaucoup de choses à dire. On a vu quelque chose. Après, on a vu Chochma, qui était avec la lettre Bet. Et ça aussi, je vous renvoie au shiur parce que c'était vraiment une chose extraordinaire sur le rapport entre le Bet et le Bet et qui représente le Bet et le point qui est dans le Bet au début de Bereshit, qui représente la relation entre Chochma et Bina, hein, qui est ce lien du Yichud. Donc, du Yichud qu'il y a entre Chochma et Bina, qui est évidemment fondamental, puisque c'est la Nekuda Be'echaleh, c'est le point de Elokut qui est au centre du monde, au centre de toute l'existence, et qui donne du sens à toute cette existence. C'est ça, en même temps, qui était contenu dans ce Hot Bet. Bon, il y avait beaucoup de choses, évidemment. On va attaquer tout de suite maintenant le Hot Gimel. Alors, le Hot Gimel, je vais couper le son juste. Voilà. Le Hot Gimel, on va le faire tout de suite dans le texte. Ok, on y va. On va se concentrer. Alors, c'est... voilà. Iné Eta Begmara. Alors là, on ne va pas repartir comme on l'a fait dans les deux lettres précédentes du fameux alphabet qu'on appelait le Haïk Bakar, qui liait les sphirotes avec les Otiyot. On va partir d'une Gemara qui est aussi reprise dans le Zohar, qui est reprise dans plusieurs endroits, plusieurs midrashim. Mais là, le Shoresh dans la Gemara dans Shabbat est le suivant. Bedrashat Otiyot, à l'aider à Dordaki, il y a un petit enfant qui est venu là-bas et qui a donné un cours sur les lettres. Il est venu au Beth Midrash. Vedarshu, ces enfants, ils ont été d'Orgesh que chez Gad, ça veut dire Gimel et Dalet, les deux lettres Gimel et Dalet, donc qui sont liées l'une avec l'autre, on va voir pourquoi. Biuram Gmul Dalim. C'est quoi Gmul Dalim? Gomel Dalim, Gmul Dalim. Le Gimel, c'est le Gmul, c'est le fait de donner. Et Dalim, le Dalet, c'est le pauvre. Donc ici, on a en quelque sorte la relation entre le riche et le pauvre, entre le donneur et le récepteur, entre quelque chose qui va être mashpia et quelque chose qui va être mekabel. Et l'explication la plus connue, c'est que le gimel, qui est le gomel, celui qui donne, il est lié avec la sphira de Yesod, qui est Yesod, on sait qu'il est mashpia sur quoi? Sur la malchut. Un mashpet, les midat à malchut, à merumezet beot dalet. Donc la malchut, elle va être liée avec dalet, et elle reçoit les influx de Yesod, qui est le gimel. Pourquoi on dit ça? Parce que le malchut, on dit dans le Zohar que l'etla migarmakloum, elle n'a rien par elle-même, elle est dala, elle est pauvre. Et le dalet, c'est le dal. Le dal, c'est le pauvre, donc c'est celui qui a besoin, qui n'a rien par lui-même, qui est dépendant des autres. Et en réalité, il dépend ici des influx de Yesod. Ok, donc ça c'est très connu.
effectivement, c'est marqué dans le Hari Akadosh, chez Amar le Adam, chez Roé, al Metzacho, Od Gimel Meupar. Une fois, dans l'histoire du Harizal, eh bien, il a vu sur quelqu'un, il a dit qu'il voyait sur son front une lettre Gimel qui était retournée, qui était renversée. Et ça, c'était un signe qu'il y avait un gam à Yesod qu'il avait fauté dans les Yesod. Mishum shebagav beshlemut kedushat Yesod. Ou kenal chez Od Gimel kashur imidat Yesod. Donc, c'est aussi un signe que on voit que le Harizal, il a attaché le Gimel avec la notion de Yesod. Omnam, אנו יודעים שההבחנה העיקרית שיש לדבר ממנה בעוד ג' היא ההבחנה של האיק בקר, mais revenons quand même à cette fameuse distinction qui est celle du Haïk Bakar, puisque c'est elle qui est la plus importante pour lier les sphirotes aux otiyot, ou les otiyot aux sphirotes. Et donc, le gimel dans Haïk Bakar, il correspond à la sphira de Bina et même au Kelipnimi de Bina. D'accord ? Donc, ça c'est le klal. Donc, on était Keter, Chochma, Bina, maintenant on est arrivé à Bina. Même si on a dit qu'effectivement, il y a des Mekorot où on voit que c'est Bechinat Yesod. Donc, chez les Fizé, Are Od Gimel, Ikeli de Sphira de Bina, ou les Fi Afrana, Ashnia de Haïk Bakar, Are Od Gimel, I Sphira Adat. Alors maintenant, on avait vu aussi qu'il y avait une autre manière d'écrire le Haïk Bakar, on l'avait dit un petit peu au-dessus, on voyait qu'on commençait le Aleph au niveau de Chochma, peut-être on peut le revoir ici. Donc on était un peu trop loin. C'est pas de chance. Bon, ça ne va pas quand je fais ça. Ok, alors très bien. Ok, alors c'est pas grave. On va se calmer. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas tout comme on veut toujours, mais c'est pas grave. Bon, alors, donc c'est raté, je n'ai pas pu vous montrer le truc, mais c'est pas grave parce qu'on va y arriver quand même. Donc on en était là, et là on était en train de dire que effectivement, si on commence dans l'autre manière de compter les choses, eh bien, effectivement, Keter correspond à Chochma, pardon, je suis fatigué, Aleph correspond à Keter, Aleph correspond à Chochma, Bet correspond à Bina, et Gimel correspond à Dat. À ce moment-là, le Gimel correspond à Sphira Dat. ולכאורה צריך ביור, הקשר והשילוב שיש באות ג' בין הבינה והדעת לספירת היסוד. Alors la question qui est posée maintenant, c'est de dire, c'est quoi ces drushim qui parlent que c'est Yesod, et d'autres drushim qui lient le Gimel avec Bina, Dat. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors on va voir. Pour expliquer ça, il va ramener quelque chose qui est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Chez Abrit Mila, chez Avram Avinu alav hashalom, chez Abrit Mila Rishona Aïta Beyom Kippourim. Là-bas, le Midrash dit, dans Pirkei Rabbi Ishmael et Eliezer, que Avram Avinu a fait sa brit à Kippour. Veyadwa Shem Kippour, Keshur Sfirat Abina. Maintenant, on connaît dans les Kavanot que tout l'union de Kippour, c'est l'union de Teshuvah, c'est l'union de Bina. Ce qu'on appelle, effectivement, on l'appelle Olam HaTeshuvah. D'ailleurs, on peut regarder ici la note. Ukemerumas besof maseret yoma. Et memra yadwa de Rabbi Akiva ashrechem Israël mimeter etchem. Là-bas, cette fameuse memra qui est devenue une chanson où Rabbi Akiva dit ashrechem Israël, qui vous purifie, c'est Hachem, Dekai, ala erat abina, sheesh ben nun she'arim. D'accord? C'est quoi le nyan? C'est la bina qui est le nigvé, qui va nous purifier, nun she'arim. Volim darka beshar nun. Avec la bina, on peut monter dans le shar nun, sheba. Et le nyan de nun, on sait que nun, c'est à la fois le summum de la bina, mais ça correspond en même temps à Surat Keter. Par exemple, à Shavuot aussi, on dit que le 50e jour, le Finat Nun, il correspond au Keter. C'est après les 7 semaines, on arrive au Keter de Zun, qui correspond à l'essentiel de Bina. Chez Mira, Beyom Kippourim. Et même chose aussi, ce Shar Nun,
il brille à Yom Kippour. C'est lui qui peut permettre d'être mis à pair, de transformer les Sdonot en Sruyot. Parce que c'est bien du Keter qui est dans Bina. Chez Kinou Yairata, Shayar les Milat Ashre, Otiot Rosh Yud. D'ailleurs, quand on dit Ashrechem, Israël, Ashre, c'est Rosh Yud. On connaît cette dracha. Un Meramez, Asfirat Keter, Shi Rosh Ayitsurot. C'est le Rosh Yud. Ça veut dire que par la voie de la Bina, par la voie de la Teshuvah, on peut atteindre le Keter. Ou Kenire Gam, Measara les Shonot Negina des Tikkun HaKlali chez la Shon Ashreb Sfirat Keter. Là-bas aussi, dans les kavanot de Tikkun HaKlali, d'ailleurs qui ont été ramenés par le Rav Shan, on peut les trouver d'ailleurs à la fin de ce volume. Eh bien, là-bas, le Télim qui commence par Ashrei, dans lequel il y a Ashrei, plus exactement, correspond à Sfirat Keter. Donc, dans les Leshonot de la Tfila, le mot Ashrei fait référence à Keter, qui est le Rosh Yud. Le Rosh Yud, c'est-à-dire le Rosh des 10 Séphirot. Zéou Ashrechem Israël, Vnemi et Atem et Tarim, Sheolim, Ne Israël Beyom HaKippur, le Sfirat HaKeter, Shemeal Sfirat Abina. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que le Nyan de la Sfirat Abina, c'est le jour de Kippour. Et Chazinan Gam Misé, chez Brit Mila, Tarishona, Aïta Beyom Kippour. Donc, si on dit que la première Brit Mila, celle d'Abraham Avinu, a été faite à Yom Kippour, eh bien, c'est donc qu'il y a un lien entre Sfirat et Yesod, qui est le Nyan de Brit Mina, avec la Sfirat Abina. C'est-à-dire que ce midrash de Perkei de Rabbi Eliezer, il nous montre qu'il y a un lien, puisque la première Brit Mila, le premier Tikkun à Yesod, il est fait le jour de la Sfirat Bina, qui contient la notion de Keter. Vine Noda, qui bat la Torah Tracham. La Torah Tracham, c'est Rabbi Chaim de la Rosa, le grand talmid du Rashash. Aya talmid haikari shel Rabbeinu HaRashash Zia. Ukiyadua sheyesh Kabbalah shaya le Rashash neshamat Rabbeinu Arizal. Et on a une Kabbalah que le Rashash, il avait la neshama du Hari. Ukemo sheamar Arizal lifne ptirato sheavoshu les lamed ou les baer varav. Donc, il avait donné, avant de partir, l'indication qu'il reviendrait pour expliquer ce qu'il allait faire. Et donc, il est revenu en fait dans le Rashash, qui a fini d'expliquer, qui a donné les clés de la compréhension du Harizal. Où le Torah Tracham est un Nishmat Rabbeinu Borach, vital. Et on sait aussi, on a une Kabbalah que donc, le Torah Tracham, Rabbi Chaim de la Rosa, qui s'appelait justement Chaim aussi, lui, il avait un Neshama du Marchou, le Talmud du Harizal. Voua mevaer haikari shel amkud Torat Rabo Rashash. Parmi tous les mefarshim sur le Rashash, le plus important, le plus profond, c'est le Torah Tracham. Et yesh lebaer hainyan. Il faut expliquer. Sharei lichora ben lahari ben laharashash ayu talmidim rabim. En vérité, on parle du Harizal, qu'on parle du Harashash, tous avaient beaucoup d'élèves. Ou ben harashash ayu talmidim rabim. ומה הביור בזה שיש תלמיד שזוכה יותר מכולם להיכנס לשלמות בקנת התלמיד ולהיות תלמיד העיקרי של רבו. C'est-à-dire quoi cette idée que parmi les élèves, il y en a un qui devient le תלמיד העיקרי. ולהיות על ידי זה המשפיע העיקרי של תורת הרב לדורות, et après c'est lui qui va enseigner en particulier plus précis, le plus les enseignements de son maître. Comme on voit aussi, il n'a pas cité ici, mais comme on voit ici avec Rabbi Nathan, après Rabbi Nachman. Rabbi Nathan était celui aussi qui était le Talmid le plus important. Et c'est par lui qu'on connaît toute la Torah de Rabbi Nachman. C'est lui qui a rédigé la plupart de l'écouté Moharan et tous les écoutés Halachot et l'écouté Tfilot, qui a propagé la Torah de son maître. Même chose aussi pour le Harizal. Le Ikar des écrits du Harizal, c'est par après Vital, même s'il y a eu d'autres élèves. Alors ça, on va voir comment ça va être lié avec la lettre Gimel. Hein. Cette Gimel, comment elle est, la lettre Gimel? En réalité, pour l'écrire, pour un sophère, pour qu'il écrive, il faut qu'il utilise 3 lettres pour écrire un Gimel. Un Zayin, un Yud et un Zayin, qui est mal à Yud. D'accord? Vechen Zayin miyamin, veyamin, veyud besmol. Donc, en fait, on a, peut-être on peut le voir sur ce hop-là, excusez-moi.
on a un Yud et un Zayin. En réalité, c'est essentiellement un Yud et un Zayin. J'ai dit les deux, j'ai pas bien dit tout à l'heure. Il y a un Zayin et il y a un Yud. Et le Zayin est au-dessus du Yud. Ok, alors qu'est-ce que ça représente ça? Venyan mevoir beramenu balasulam zia. Et le balasulam, Rav Ashlag, il dit la chose suivante. Shama, sherov anashim ve'af hayerim avdei Hashem. La plupart des gens, c'est-à-dire, on parle même des gens qui craignent Dieu, qui servent Hashem. L'homme dit Torah Takedusha, l'Hashem Havana ve'yedia. Pourquoi on étudie? Pour comprendre. On veut la Bina, on veut le Dat, on veut avoir la Havana, la Yedia. Vezeikar kavanatoam belimud. Et ça, c'est la plupart des gens, même on parle de tzadikim, de yerim, etc. C'est ça la kavanat belimud, c'est tout à fait normal. Quand tu étudies, tu veux comprendre. Yuchim gam la vod alatzmam ou les kanes kavanat leshem shamaim. Ils peuvent après travailler sur eux-mêmes ou les achnis kavanat leshem shamaim et faire travailler sur soi pour arriver que cette étude elle devienne de plus en plus lishma. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas simplement pour soi, pas simplement pour son kiff, pas simplement pour connaître, mais pour servir Dieu. Alishma, pardon, c'est très important. Mais pour eux, on ne peut pas dire que le Ikar, c'est le Lishma, parce qu'en fait, le Ikar, c'est de comprendre. Et après, le Lishma, c'est un plus, c'est un mieux, c'est pour affiner ton étude, pour affiner ton service. Mais au départ, quand tu étudies, c'est pourquoi? C'est pour comprendre. Et là, Ikaru alimud, ve'avana, ve'aida, umosifim, kavana, shel, dvekut, ve'lishma. Et on comprend que ce soit normal de faire ça. D'accord? À la limite, c'est tout à fait logique. Le Olam, Yilmad, Adam, chez le Lishma, chez le Lishma, Lishma, tu commences d'abord par du chez le Lishma. Et le Lishma viendra. Donc, l'Ikar, c'est de comprendre. Après, affiner tes midot dans ton limoud, c'est un mieux, c'est un plus, c'est quelque chose qui pour faire bien. Mais en revanche, il y a certains tzadikim qui fonctionnent autrement. Le but, au départ, n'est pas la compréhension. Ça va fonctionner dans le sens contraire. Arayut tzadikim gdolim, qui est à Komarna, zia, ou bala sulam, zia veod. Parce que quand le sulam, il nous dit ça, il nous présente les gens, mais en vérité, lui, il ne fonctionnait pas comme ça. Chez l'amdou, kama shanim Torah takabala velo evinu afilu bepashtut mashekatuv. C'est possible, le Kamarna, il le dit au départ, qu'ils ont étudié au départ la Kabbalah sans comprendre au départ, même le pshat de la Kabbalah. Chez Hashem Idbara, Satam et Amouchin, chez la M et les Avin. Dieu, il fermait leur esprit à la compréhension. Veslam aita ikar kavanat alimud leidabek ou les kalel bekol bekel chay aliede Torah takedusha. Et la seule kavana principale, si vous voulez, la kavana principale, c'était pas de comprendre, c'est d'arriver à la dvekut. עד שאחר כך עזר להם מה שהתברך ונפתחו להם צינורות ומוחים עמוקים והשיגו עצמות אור הקדושה. Et c'est dans un second temps qu'ils ont pu atteindre la compréhension. C'est-à-dire qu'au départ, tu étudies sans comprendre. Mais tout ce que tu veux, c'est être proche d'Hachem, c'est être battel d'Hachem, c'est être dvekut, c'est être bebitoul, de sentir la kedusha, d'être beyichud. Bon, tu comprends, tant mieux. Tu comprends pas, qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est que tu sois bedvekut. Et dans un second temps, c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu leur a ouvert les portes de la compréhension. Vaya lahem akor lilmod shanim lelo havana. Ils ont eu la force, ces gens-là, d'étudier parfois sans rien comprendre. Mishum shelo aita etzlam ikar havana. Parce que le ikar, pour eux, ce n'était pas la compréhension. Le ikar, ce n'est pas la compréhension pour eux. C'est incroyable. Tu étudies, mais l'ikar, ce n'est pas la compréhension. Et là, ikar, Islam, aya etsem achayim. C'est quoi? C'est toucher l'essence de la vie, le Or En Sof qui est dans la Torah. Même si ton date, il profite, tant mieux, il ne profite pas, c'est pas grave, tu es kashour avec le Or En Sof. À l'idée advekut bekel chay, parce que c'est le Dieu vivant, c'est la source de vie, et la source de vie, on le connecte avec la Torah. Ouais. Qui chayim em les motzaï, parce que on sait que les paroles de Torah sont une source de vie. Ici, il dit quelque chose qui est extraordinaire, c'est ça correspond à Gdamat Etz Hachaim Lifne Etz Hadat. C'est-à-dire que la Torah est Etz Hachaim. Mais en quoi elle est Etz Hachaim?
elle est Etz HaChaim parce que elle te connecte à la source de vie, au Ein Sof. Mais elle est aussi Etz Hadat au sens où elle te donne la connaissance. Et théoriquement, et le Ratzon d'Hachem Yitbarach était Shadam Arishon Yochal Veyagdim Me'achilat Etz HaChaim. Hachem, il voulait que Adam Arishon commence par manger le Etz HaChaim. V'acharkar Yochal Lechol Etz Hadat. Qu'après ils sont en mesure de consommer le Etz Hadat. Et c'est ça, c'est-à-dire que d'abord la dvekout, ensuite la connaissance. Adam Rishon igdim achilat et tzadat. Adam Rishon, il a fait le contraire. Il a commencé par le tzadat. Ou benyanenu meramez à la gdama shel etzem achayim al yedei achibur lekel chay al yedei emuna be'etzem elokut. Donc, c'est quoi le etz achayim ici, dans notre inyananu? C'est une d'étudier bedvekout, par attachement avec Dieu, be'etzem elokut. C'est-à-dire que tu cherches le côté divin qui est dans la Torah. Bon, il rajoute en plus ce lien-là. Mais le point, il est de commencer par le Tzachai et ensuite le Etzadat. Donc, cette manière d'étudier que certains tzadikim ont suivi, où on étudie même si on ne comprend pas, mais l'important c'est qu'on soit de Bedvekout, et qu'après, dans un second temps, alors si Hachem, finalement, dans son chesed, il nous ouvre les portes de la compréhension, ben Bezrat Hashem. Ça, c'est la voie de commencer par le Tzachayim et ensuite le Tzadat. Alors que la voie la plus classique, qui est je comprends le maximum, et Bezrat Hashem, petit à petit, ça va m'amener à la Dvekout, ça va m'amener à travailler sur moi-même pour être Mevatel, mon Yesh, etc. Eh bien, c'est la voie la plus connue, mais c'est celle qui fait finalement mettre en premier la connaissance, le date. Et c'est pas sûr que ce soit la meilleure chose, parce que peut-être ce date, il va te bloquer après dans la dvekout. Même le Gaon de Vina, pourtant c'est pas le monde des chassidim, mais même le Gaon de Vina, parce que le Soulam et le Komarna c'est un des grands piliers de la chassidoute, un des plus grands maîtres de la chassidoute, et de la chassidoute qui a lié beaucoup de choses, enfin toute la chassidoute hongroise, elle descend du Komarna, mais aussi c'est un des plus grands Mekoubalim, son pirouche sur le Zohar, son pirouche sur le Chumash, etc. sont des pirouchim extraordinaires qui lient la Torah du Baal Shem Tov avec le Harizal. Et le Soulam aussi, qui est le grand Mefarech du Zohar et du Etzraïm, et qui en même temps était un grand chassid. Mais on voit même du côté du Gara, du Gaon de Vina. Rabbi, ouais. Mais c'est pas ce que le Zohar il reproche à Tzelofrad quelque part. Ce que le Zohar reproche à Tzelofrad. Que Tzelofrad, quand tu dis ce qui est marqué dans le Zohar, que Tzelofrad, il a demandé, il était Mekoshesh Etzim, après les Chazal, c'est celui qui était Mekoshesh Etzim, qui a ramassé les arbres, et le Zohar dit qu'en réalité, il a sous-pesé le Etzadat et le Etzachaim pour savoir lequel était le plus important. Est-ce que c'était le côté de Za ou est-ce que c'était le côté de Nukva? Il a séparé entre Za et Nukva. Alors, ça, c'est ce que dit le Zohar sur Tzelofrad, c'est-à-dire qu'il y a un lien de ne pas faire un piroud entre Za et Nukva, entre le limoud et l'action. D'accord? C'est d'ailleurs tout le thème de la paracha, normalement, puisque les Meraglim aussi devaient faire descendre la Torah dans l'action, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils devaient amener la Torah sur terre, pas simplement dans les Anané Kavod du Midbar. Du Midbar étant le Dibour. Il ne fallait pas qu'il reste simplement dans le Dibour, mais qu'il rentre aussi dans le Maasé. Et donc aussi, Tzelofrad, on lui reproche d'avoir son chiloul à lui, c'est d'avoir séparé ces deux choses. Mais ici, c'est une autre idée encore. C'est au niveau de l'Avodat Hashem, laquelle tu es Magdim. Qu'est-ce que tu es Magdim? Est-ce que tu es Magdim d'abord le date, ou est-ce que tu es Magdim d'abord la Dvekout? Et en fait, le limoud, ça doit amener les deux, parce qu'on a besoin de date, on a besoin d'être intelligent, on a besoin de comprendre. Il y a un yann de Havana dans le limoud à Torah. Le but de la Torah, c'est de savoir quoi faire. Il faut devenir sage pour ne pas tomber dans les pièges du etc. Il faut devenir intelligent pour comprendre exactement notre mission sur Terre et dans les détails. Mais d'un autre côté, il y a le nyan de Dvekout, de Gdusha, de Bitoul, de Yichud. Et la voie qui était prévue en réalité pour Adam Arishon, c'était de mettre d'abord la Dvekout. Et certes, d'abord la Dvekout et ensuite le date. Alors que la voie la plus utilisée depuis
Adam Arishon, c'est d'abord le Da'at et ensuite la Dvekut. Leolam, Yelmad Adam, Shelo Lishma, Shebetor Shelo Lishma, Balishma. C'est-à-dire que tu vas revenir de ça. Et c'est accepté. C'est accepté, mais on voit que certains ont donné une autre, ont voulu rétablir cette approche de la Torah. Et ça, on le voit très bien chez ces grands maîtres de la Chassidoute. Mais on voit que aussi, même Rabbeinu Agra, chez Bachar et Areuyim Lilmod et Tzlo Liot Talmidav. Vous savez qu'il avait que quelques élèves, il avait plusieurs niveaux d'élèves, il avait plusieurs niveaux, mais ses plus proches élèves, les plus grands, à la fin d'ailleurs, il leur faisait qu'un cours de Chumash. Ouais. Et il leur faisait un cours de Chumash, mais attention, le cours de Chumash du Gras, sur chaque passou qui sortait tous les Chazal, toute la Torah chez Béalpé, toute la Kabbalah, tout le Zohar, tous les Tikkunim, tout était, il apprenait dans le Chumash, ce qui est très très puissant, c'est-à-dire être capable de retrouver à partir du Chumash tout le sol. Ce qu'on voit aussi chez le Komarna qui fait ça. Alors, ça c'est juste pour la parenthèse, mais en réalité, qu'est-ce qu'il cherchait dans ses élèves? Be'elu shaya lahem chayut vecheshek lachazor shuv veshuv al limudam vecheshek oler vegover. Il cherchait des élèves en général qui étaient des élèves qui avaient un cheshek d'étudier et d'encore et d'apprendre et de réviser et que ce désir il va de plus en plus. Pas des gens qui se contentent un petit peu de limoud, mais des gens qui sont tout le temps dans la recherche. Chez Zemochiar, chez Ikar Kavanatam Belimudam, les Traber les Kuchabrichu ou l'Ishov Chayut et le Kut. Et ça, cette idée-là de ishtokeku, de cheshek, ça prouve que ce n'est pas simplement une question de connaissance. Parce que si c'est qu'une question de connaissance, c'est vrai qu'on peut avoir soif de connaissance, mais ce qu'il voyait, c'était le cheshek profond de vouloir être Davuk Bachem, de pouvoir d'arriver à s'attacher à la chayut de la Kedusha, à la Torah Chayim. Et il ne cherchait pas des gens qui étaient spécialement des gens qui vont faire des pilpoulim sans fin ou des choses comme ça. Ou qui était en fait le frère de Rabbi Chaim de Zoologine. Lui, il révisait 100 fois. Il faisait une Gemara, il révisait 100 fois. Lui, il disait une chose suivante, il dit, une Mishnah, si je passais ma vie sur une Mishnah à la réviser, ça m'aurait suffi. Mais simplement, Dieu, il a demandé aussi qu'on connaisse la Torah. Il y a une mitzvah de Yediyat Torah. Il faut connaître la Torah chez BLP, il faut connaître la Halacha, il faut connaître le Rambam, il faut connaître tout ça. Et que Akadosh Baruch Hu aussi, il prend plaisir au fait qu'on connaisse beaucoup de choses. Eh bien, alors c'est pour ça qu'il étudie pas qu'une seule Mishnah dans sa vie, il étudie d'autres choses. Mais en réalité, au fond de lui, c'est pas ça qu'il cherche, c'est pas ça le cas pour lui, les Yediot. Le gars, c'est d'être avec Dieu, avec un mot de Torah, une Mishnah. Tu peux sentir une telle dvekout, tu peux vivre une telle dvekout que Dayenu. Vezot mishum chez Benekuda, chez Nekuda pnimit belimudo, aya leitchaber liot ve'or lichiot, pardon, les chayut ve'or elokut chez Torah kedusha. En réalité, ce qu'il voulait vraiment, c'était ce qu'il cherchait, c'est ce or, cette chayut dans la Torah. C'est ça qu'on cherche. Vezé et ça, tu pourrais théoriquement l'obtenir simplement avec une seule Mishnah, parce que dans une Mishnah, c'est un mot de Torah, déjà, tu connectes avec l'essence de la Torah. Et ça, pour tout, ça lui suffit pour sa vie. Chez Ikar Eslo, chez Mitraber, Bekucham Rikou, Beshat Limudo, parce que le Ikar, c'était pour lui, c'était de s'attacher à Dieu au moment où il étudiait. Et là, Shacharkar Hashem Yitbarach, Ozer Lagia, les ribouilles, Galout, les ribouilles, Gavnin, Begilou Yelokut. Seulement, une fois qu'on a fait ça, après ça, Akadosh Baruch Hu il t'aide à trouver toute une richesse de dévoilement de Elokut. Tu peux trouver Elokut à travers une Mishnah dans Maseret Shabbat, mais tu peux aussi trouver Elokut avec un tam différent, une couleur différente dans une Mishnah de Maseret Moed Katan. Et dans chaque ridouche, dans chaque parole de Torah, tu vas trouver
tu vas trouver aussi cette vécoute dans chaque ridouche. Et donc, tu peux multiplier aussi la camoute des connaissances, parce que tout ça, ça va être autant de manières d'être Davouk Bachem. Shechem Barer n'est chez Banav, au Havav, Yitalou, Beginatan, Dehenem, à Kadosh Baruch Hu, il aime qu'on se promène dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans les jardins de la Torah. Ou Beribouy et Chalot, Veolamot, chez Ribouy et Chalake, à Torah Kedusha, dans tous les palais, tous les mondes des différentes parties de la Torah. Aval Zotrak, chez Aikar Etzel Adam, Etzem Achayim, Beitchavrut, Belimud, les Kelchai. Et tout ça, hein, c'est quand on est capable, quand on a ce désir au départ de s'attacher vraiment à Kadosh Baruch Hu pour sa vitalité, pour être en vécoute avec le Dieu vivant. Puisqu'on avait posé la question sur eux. Eux aussi, ces deux élèves, ils avaient cette shayfout, ils avaient ce désir de s'attacher réellement au Hachaim. Sheikar haya etzlam etzem hachaim, shei advekut b'Hashem itbarach. C'est étonnant que les deux s'appelaient Chaim. Que Hachem Idbarach notait la Torah. Donc, il voulait la dvekout avec Hachem Idbarach qui est la source de la Torah. Pas simplement la Torah pour la Torah, mais la Torah pour la dvekout. Ou Kishan Pasuk, Torah Tracham Mekor Chaim. Et là, ça correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. La Torah du Chacham, c'est en fait celle du Mekor Chaim, c'est de la source de la vie. Les Davek be Mekor Chaim, Shu Hachem Idbarach. Ou Kedeita be Kavanat Tfilin. On voit ça aussi dans les tefilin. Shem kavanat hashemot hakedushim ekie avaya ekie shem begematria chaim. Là-bas, la kavana klalit des tefilin, elle correspond à ces trois shemot ekie avaya ekie qui font au total 68 comme le mot chaim. Chez betfilin, chez tefilin mevim les dvekut b'Hashem itborer. Parce que les tefilin, c'est un lien de dvekut, c'est un lien donc de kashrut avec la source de vie. Et tsem chaim. Valezé zochim les Veikar et l'autre film que le Yekar, la richesse en réalité, ce sont les tefilin. C'est quoi les galotes à l'idée advekut Torah tamitit ayekara bipninim. Et du coup, effectivement, le Yekar c'est les tefilin, c'est-à-dire que par l'advekut des tefilin, représentant ou étant la dvekout, eh bien c'est ça qui va nous amener le vrai Yekar, qui est le Yekar à Torah, qui est Yekar Mipninim, qui est plus que des pierres précieuses encore. Okay. Donc après les Chidushé Torah, c'est magnifique, mais ça vient comme une conséquence de cette dvekout. Vekolze yesh lechames beot gimal. Zayin me allié Yud. Et donc, effectivement, dans le Gimal, où il y a le Zayin sur le Yud, eh bien, ça va représenter ça. Chez Yud, me ramez al Yud à Chochma Kdouma. C'est quoi le Yud? Le Yud, c'est Chochma. On sait, la Chochma, la sagesse principielle, eh bien, elle est représentée par un Yud. Ve Zayin me ramez al Nekudat à Malchut. Zayin, c'est la Batsheva, c'est le 7. C'est qui? C'est la Malchut. Sfirat Ashvi, chez Nekudat à Emuna. Ça correspond à quoi la Malchut? Emouna. Donc dans le Gimal, on a une relation entre d'un côté la Emouna, le Zayin, et de l'autre côté le Yud, qui est la Chochma. Va Zayin met le Yud. Mais ici, dans le Gimal, le Zayin se trouve au-dessus du Yud. Et le fait qu'il soit au-dessus du Yud, mais Rames chez Nekudat Emouna, mais à la Chochma. C'est qu'on place la Emouna même avant la Chochma. Chez Alimut Kulo Lachem, on fait Alimut Kulo Lachem. Ou Kemo Shayan Ire, mais anagat atelmidim amitim shenichlalu beributeyem beshlemut ou bitlu atzmam memetziut les gamre. Comme on voit donc dans ces grands élèves qui étaient vraiment des élèves qui étaient complets et qui sont arrivés à un bitoul de s'annuler totalement, annuler toute leur existence, les gamre. Vekdishu atzmam limod les lamed ou biashpia metorat rabam. On voit comment dans les histoires de Rabbi Nathan, comment il a été prêt à tout lâcher. Il a lâché sa vie entière pour être à côté de son maître. Il était prêt, il oubliait tout. Il n'y avait plus rien qui comptait à part ça. Il était un Messirut Nefesh total pour la Torah de son maître. Et c'est grâce à ça qu'on a la Torah de son maître aujourd'hui. Chez Zod, donc il n'était pas, il cherchait rien que
que la dvekout, que la kdusha, que amener ce or elion. Chez Zot Efshar, rak à l'idée à kavanat apnimit, shel lishma, l'idabek ou l'idbatel. Et ça, en fait, c'est cette kavana de rechercher mamash, la dvekout et le bitul l'Hachem. Ve karayu yecholim les batel metziutam ou les kalebe rabotem. Donc eux, ils étaient capables maintenant de rentrer et de s'annuler complètement dans la Torah de leur maître. Il faut lire cette note. Une note un peu difficile, mais on peut la lire. Le Torah Tresed est sur sa langue. Chez Mefareshet, Agmara, Shne Pirushim. Sur ce verset, ça veut dire que Torah Tresed al-Leshona, il y a deux Pirushim qui sont donnés. C'est quoi Torah Tresed? O Torah Lishma, O Torah al-Menat Le'alamen. Et la Gemara, elle part dans deux directions. Elle dit soit c'est une Torah Lishma, c'est ça qu'on appelle Torah Tresed, ou bien c'est une Torah qu'on apprend avec l'intention de retransmettre. Venekuda Pnimit Beshneyem, en réalité, Chavé. Le point, au fond, il y a quelque chose qui est identique dans les deux. Chez Limud Bebitul Metziut Ativit Atzmit Bedvekut Lachem Ibar. C'est qu'en fait, c'est une étude, que ce soit l'Ishma ou que ce soit pour retransmettre, dans les deux, ça nécessite qu'on ne fait pas pour soi, qu'on le fait bedvekut avec Hachem. Au bilimud l'ishma, chez mebatlim aliyedeze, venidvakim b'Hachem idbara aliyedeze, ou aliyedeshemin almenad lelamed, le'ashpia ou le'ativ le'achim. Que ce soit quand on dit l'ishma, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est la dvekut avec Hachem, ou bien que ce soit quand on veut aussi redonner aux autres, faire du bien aux autres. Parce qu'effectivement, dans ces deux manières de voir les choses, on va toujours dans le sens d'Hachem, qui est cette idée de l'éthique. Et en même temps de sortir de sa metsiout, chez la ratson et kaben, son désir simplement pur, égoïste de recevoir, ou l'agdim metsiout atzmo, et faire grandir en fait et de faire grandir sa metsiout. Ce n'est pas le moment d'expliquer. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce qui veut dire ici, c'est que quand on dit qu'on étudie Shema, en réalité, c'est qu'on veut se dépasser, on veut dépasser notre égoïsme, on veut dépasser notre moi, notre ego. Okay, et quand on veut aussi étudier pour re-enseigner, c'est aussi que ce n'est pas pour soi, c'est parce qu'on veut simplement transmettre, faire la volonté d'Hachem qui nous a demandé de faire du bien autour de nous et de transmettre cette Torah. Donc dans les deux cas, tout ça, ça vient parce qu'on est battel à Hachem. On ne cherche pas pour soi. On est dans ce nyan de bitou. Et ça, c'est cette idée-là, justement, de Zayin sur le Yud. C'est-à-dire qu'on fait d'abord, on étudie d'abord avec l'intention d'être battel avec Hachem, d'être dans la Emouna, dans le Dvekut. Et après ça, en dessous de ça, on va mettre la connaissance. Et du coup, on va comprendre la différence entre ces deux choses qu'on a dit sur le Gimel, que d'un côté, c'était Yesod, et d'un côté, c'était Bina Da'at. Si on veut vraiment comprendre vraiment la Torah, parce qu'on peut comprendre des choses, mais ce n'est pas sûr qu'on a vraiment compris, chose véritable dans la Torah, l'idée est Bechinat Yesod. Il faut qu'on ait le Yesod. Yesod qui est représenté aussi par ce Gimel. Shiu Kavanat Hashpa, c'est-à-dire qu'on a l'intention de donner, mais qui ne nage pas. Vegam Bechinat Advekut Vachibur. On a dit le lien de Yesod, c'est le lien de Dvekut, de Chibur, comme c'est connu. Le Balatania l'explique très bien. Ve'ede, c'est le lien de Kesher. Ve'eline Akavanat Apnimit, Shalit Chabrut Lachem Idbarar. Donc quand on a cette Kavanat Apnimit de s'attacher à Hachem Idbarar, Valmenat Lashpia, avec cette tension d'être Mashpia. En Lashpia Lachem Idbarar, soit être Mashpia pour Hachem, Nachatrouar, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu. Ven Lashpia Lezudato, Atava, ou que ce soit pour redonner, pour donner à quelqu'un, pour faire du bien. Ou Ma'amidim, Kavanazot, mais Al Ratson et Kabel, et qu'on met ça au-dessus de notre désir de recevoir pour soi-même. Et de recevoir pour soi-même, voilà la compréhension.
Zochim acharkar lehavanat haemet. Alors c'est ça qui va ensuite amener la vraie compréhension, comme l'explique le Soulam. וגם על פי פנימיות קבלת רבנו בעל הסולם, הרי עניין דלשמה ועל מנת להשפיע קשור עם ספירת הבינה דווקא. Vous savez que le lien de Malchut, c'est au départ d'être Mekabel pour être Mekabel. Le lien de Bina, c'est le lien d'être Mashpia. Mashpia, c'est on rentre dans des liens de l'Ishma. Donc en réalité, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que si on commence par ce Lishma, qu'on commence pour faire plaisir à Dieu, qu'on commence pour redonner aux autres, pour faire du bien autour de nous, et qu'on amène la Chokhmah après dans ça, et bien ça va nous dire, ça va nous amener en fait à la Havanat Haemet, la vraie compréhension de la Torah. וזה בחינת הדעת, et ça c'est בחינת הדעת, בחינת השנייה דאק בכך, שיודע לסדר סדר הנכון של זין מעל יוד ענן. Là il dit un point qui est intéressant, c'est que quand on a dit que Gimel était lié avec Sfirat Da'at, Da'at en fait c'est quoi? C'est savoir mettre les choses à leur place. Et savoir mettre les choses à leur place, c'est justement avoir l'intelligence ici de mettre la dvekut, le bitul, avant la chorma, avant la compréhension. Mettre le etzachaim avant le etzadat Torah. Ça, c'est vraiment très important parce que la voie la plus connue qui est celle de étudie et construis-toi et comprends jusqu'à un jour tu vas faire une mishma du bitul, elle a beaucoup d'intérêt cette voie-là. Parce que tu vas avancer dans la compréhension. Mais d'un autre côté, c'est pas sûr que tu arrives à la Torah Temet, à la vraie compréhension de la Torah. Parce que ton yesh, il va être toujours plus ou moins là. Ça va te prendre plus de temps pour l'éliminer, pour le faire sortir. Ouais. D'accord? וזה גם אחד מהביורים המבוארים בספרי חב"ד, ביד המילה דוחה שבת. Ce qu'on explique dans les Mahamarim de Chassidut Chabad, pourquoi la halacha est que Mila doche Shabbat. Si une Brit Mila tombe Shabbat, on fait quand même la Brit Mila. Chez Shabbat Kodesh ou Besod de Malchut, et ça correspond à Inu Malchut de Ak, chez Olam Hatzlut, chez Bechinat Sfirat HaChokhma. On ne va pas trop rentrer dans ce détail-là maintenant, mais disons que c'est un lien de Malchut. Ou Mila ou Besod Yesod de Ak, chez Bechinat HaKeter. Donc maintenant, le lien de Malchut, par rapport à Yesod, c'est que Malchut ici, c'est comme si ça correspond à Atzilut, l'intatique qui rentre dans Atzilut, alors que Yesod, c'est Yesod de Hak, on sait que tout le tikkun du monde, il est au niveau de Yesod de Hak. Chez Keter, et ça correspond à Sfirat Keter avec la lutte, parce que tout Hak, c'est Bechinat Keter. Chez Keter, ou Bechinat Mashpia. Le Keter, lui, est Mashpia, les tzadikim, chez Bebechinat HaKeter, les tzadikim qui sont Bebechinat HaKeter, Nichlalim, les Gamre Bemashpia. Eux, ils rentrent dans le Mashpia, ils deviennent une partie du Mashpia. Chez Choshvim, les Gamre, Raka Metzut Aboré. Ils pensent que, à l'existence d'Hachem, ou les faire Mikol Teva, ou les faire Mikol Teva Abriya, Teva Abriya, chez Choshvim Alatzma. Un tzaddik qui est arrivé dans ce nian de Keter, ce nian de Yesod, de Mashpia, en réalité, lui, il pense que Hachem. Il ne cherche pas à faire autre chose que la volonté d'Hachem dans tout. Par contre, le reste du monde, en général, on est là, on est pris dans... C'est quoi la Teva d'Abriya? C'est que chacun pense à soi. Il y a moi en premier, et après il y a moi en premier. Après, il y a le reste. Mais toute l'idée, en fait, elle est normalement d'amener le boré dans ce monde. Donc, pour ça, il faut arriver à devenir soi-même un mashpia. Pas simplement qu'on reçoive pour soi, pour se construire, pour être plus intelligent, pour être plus fort, pour recevoir, pour avoir plus de parnassa. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça qu'on cherche chacun individuellement.
Mais en réalité, on voit certains chassidim, certains tzadikim, ils ne vivent plus pour eux. Ils vivent rien que pour donner. C'est le guimal qui est gomel. Vous voulez faire Mikol Teva, Bria, Shivashmi Marasman, Verechokim, Aolim, Melahavin, et Tatzadikim, Shiblekinat Aketer, Shineflalim, les Gamrem et Aboré. Et les gens, ils ne comprennent pas d'ailleurs très bien, le monde, il ne comprend pas le lien des Tzadikim. Ils s'en foutent, c'est là. Vezeu Achat mi Abechinot, chez Brit Mila, Naasit, Petinot, Ben, Shmone Yamim. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la Torah a dit qu'on fait la brite le 8e jour. Mais une des raisons ici, c'est que Shadaim le kibel a date à Smith, à Rash, el Teva, à Olam Vabria. Parce que, en réalité, l'enfant, il n'a pas encore reçu ce date-là, qu'on va retrouver dans la Bria, ce date égoïste. Donc, il peut atteindre, il peut rentrer dans ce lien de Brit. Le Brit, c'est-à-dire, c'est quoi hein, de rentrer dans le lien du Yesod, qui est le lien du Yesod de Ha, qui est le lien du Mashpia. Ve'Avram Avinu alav hashalam, nimol beyam akipurim, shebesod aketer, les kalel be'abore. Donc, lui, d'après ce qu'on a dit au Pirkei de Rabbi Eliezer, hein, eh bien, il a été, Avram Avinu, il a fait sa Brit à Kippour, shebesod aketer, les kalel be'abore. Donc, lui, il a été inclus avec le Créateur. Il est devenu une partie du Créateur maintenant. Chez eux, Inyan Abrit Imachem Idbar, les Kalel Bo, c'est une inclusion qui est ilou. On devient soi-même une partie du Mashpia. Ou les Sader ou la Hamid, les Kudat Aemuna, Vetvekut, Vetkalalut, Bachem Idran, Be'alakol. Et il a été capable de mettre cette Nikuda de Emuna, de Dvekut, de Kalalut, Bachem Idbar, de mettre au-dessus de tout. Vélo, Kemo, et pas comme les autres, chez Ragilim, la Chashov, Be'ikar, avec Gdulat Atzmit, à Rouhani. Je pense, déjà, mon niveau spirituel, il faut que je progresse, il faut que j'avance, il faut que je me construise, il faut que je sois intelligent, il faut que je connaisse. Ce qui est tout à fait normal d'un certain côté. Mais dans ce Inyan-là qu'a montré Avraham Avinu, c'est autre chose. Tu es là pour donner, tu n'es pas là pour recevoir, tu n'es pas là pour toi. La sotatzmo gadol, en général, chacun il veut dire, il y a un gadol batora. V'omrim Hashem barar avlan Torah avlan yirat shamayim. On dit à Dieu, donne-moi de la Torah, donne-moi de yirat shamayim. Et ici, il fait référence, ce qui est marqué dans les Tikkuné et Zohar, que le Kalev, le chien, le Kalev, il demande av, il dit donne quand il aboie. Alors tu peux être aussi aboyé et dire donne-moi la Torah, donne-moi la Yirat Shamayim. Mais ce n'est pas le derrière ça, ce n'est pas le derrière d'Avraham Avinu, c'est un derrière inférieur ça. Et là, Ikar, la Chashov, les Kalel, les Batel, les Boré Kol Almin. Au contraire, la kavana principale, c'est d'arriver à s'inclure, à s'annuler dans le Boré Kol Almin. Les Shoresh Kol Tariag Mitzvot, c'est la source des 613 Mitzvot. Chez Brit, Begematria Tariag, comme on sait que Brit, ça correspond à Tariag avec le Kolel. Ouais. Chez Tachlit Kolel, chez Tachlit Kulam, les Kalebe Boré Kolalmi. C'est-à-dire que, au fond, pourquoi Brit, ça fait 613, Brit c'est 612, 613 avec le Kolel. Dans certains endroits, on dit que c'est une mitzvah qui vaut les 612 autres, mais ici, c'est parce qu'en fait, ça vaut 613 avec le Kollel, ce qui veut dire que c'est ça le principe de toute la Torah, c'est d'arriver à être les Kalel Beboré Kolalmin, c'est d'arriver à être unifié avec Dieu. V'Hashem Yibara Ya'azor Besrout Abrit Mila, Sheniske Bimera le Gilouy Shne Ameshichim. Donc le srout de la Brit, il puisse permettre d'amener le gilou du Mashiach, c'est-à-dire Shne Meshichim, Bebkinat, et Yehudim Aeta Ora Besimcha Beson Vikar, chez Simcha Besason, chez Shne Ameshichim, qui Moshe Katouf Bimkom Acher, que Simcha et Sasson, ça correspond aux deux aspects de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Chez Sasson Zumila, comme la Gemara dit que Sasson, ça correspond à la Mila, Bebkinat, Mashiach ben Yosef, Sasson c'est Mashiach ben Yosef.
Shubatzmo Sod Mila, qui évidemment, en tant que tel, il représente le Sod de la Mila, puisqu'il est Bechinat Yosef. Chez Mashiach ben Yosef, Merkava et Surat Yesod, puisqu'il correspond à Yesod, à Yesod de Hak, chez Bechinat Keter, comme Bechinat de Yesod de Hak, qui est Bechinat Keter, on va lire après la note. Au Shnei Meshrim Yagilou, et les deux Meshirim, Yagilou, ils vont. Yagilou Da'at, Amiti, ils vont dévoiler le Da'at véritable. Ouais. Excuse. Le Da'at Amiti, Beolam, chez Kol HaTariag HaMitzvot, les Shem Dvekut, Bebore Kol Almin. Ce qu'ils vont dévoiler réellement comme connaissance, c'est que toutes les mitzvot sont là pour la Dvekut au Boré. Mais Désé, il galait Brit à Avav, à Kesher, à Chibur, à Tzmi, Ben Israël, à Aviem, chez Boshomaï. Et ils vont montrer ici le Brit, c'est-à-dire l'alliance et le lien fondamental qui unifie Dieu et Israël. Veinyano, Veinenu Tearena, Malchutra, Alide, David, Mashiach, Tzidkecha, Berachamim, Tekef, Miyad, Latar, Omen. Donc, évidemment, ce qu'on veut de tout ça, c'est d'arriver à Mashiach. Parce que la Torah de Mashiach, elle passe avec cette approche-là. Ici, dans la note du Guiman, il ramène « Vekashur Omnam, Amila, Gam le Mashiach ben David ». On a dit que la Brit Mila, c'était Mashiach ben Yosef. Mais avant, on a dit que ce sod du Brit, en réalité, c'est le sod des deux Meshichim. Alors, pour Yosef, on comprend, parce que Yosef, c'est Yesod. Et donc, la Brit Mila, elle est liée avec Mashiach ben Yosef. Mais est-ce qu'elle est liée avec Mashiach ben David? Eh bien, oui. Pourquoi? Chez Bechinat Tarat et Yesod, chez Bechinat Malchut, ou Kemo, il y a une yann dans la Malchut, il y a une yann de Yesod, on va dire comme ça pour l'instant. Kemo de Chazinan Kenal, chez Naase Amila Arishona B'Yom Kippour, chez Bechinat Sfirat Abina, chez Bechinat Neshama, Nishmat Rabbi Akiva. Donc, de même qu'on a vu que la Brit Mila d'Avraham Avinu, la première Brit Mila, elle a été faite un jour de Kippour. Et le jour de Kippour, il correspond aussi à l'Neshama de Rabbi Akiva, on sait qu'il est Niftar à Kippour. Kashur Rabbi Shimon de Sfirat Abina, que Rabbi Akiva était lié avec la Bina, qui d'aita, chez Zachar Rabbi Akiva, les Nun Sha'are Bina, comme on sait qu'il a atteint le Sha'ar Nun, des Sha'are Bina. Veneirag al Kiddush Hashem B'Yom HaKippurim, mais qu'il a été tué en Kiddush Hashem le jour de Kippour. Vechinat Mesius Nefesh, Kiddush Hashem, c'est un lien de Mesius Nefesh. Chez Mitzat Sfirat Bina, c'est pas le moment d'expliquer ça, mais ça veut dire que tout le lien de Bina, c'est le lien de Kiddush Hashem, Bina Keter. Chez Ouinia, chez Rabbi Akiva, Ayab Elkenat Mashiach ben David, Kemoshketou Bimkom Acher. C'est un peu compliqué cette sugia parce que d'un côté, on voit que Rabbi Akiva, il était Ben Yosef, puisqu'on l'appelle Akiva Ben Yosef. D'un autre côté, ici, dans des Drushim, il montre des sources qui montrent qu'il avait une Birkina de Mashiach ben David. Il était Mashiach ben Yosef de Mashiach ben David. Donc ça représente c'est le côté de Yesod qui est dans la Malchut. Si je peux me permettre. Mais bien sûr. Il avait nommé un Bar Korba qui pensait être Ben Yosef, je pense. C'est pour ça qu'en réalité, ouais, c'est ça. Mais lui, en réalité, il était Mashiach ben David. Mais quand on rentre dans les détails, il était Ben Yosef de Ben David. C'est comme il y a dans Ma ou Ben, Tama, ouais. et Ma. C'est Ben David de Ben Yosef, non? Si Bar Korba était Ben Yosef, il était Ben David. De Yosef. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était Ben Yosef. Et c'est pour ça que lui, il était. Mais Beklalout, il était Ben David. Le Mashiach Ben David, c'était. D'accord. Je pense. Maintenant, je peux vous retrouver les shurim sur ça. Ça vous intéresse, votre Myriam dans ce lien. C'est un sujet important. Okay. Si c'est ça veut dire qu'il y en a 4 au minimum. Il peut y avoir 4, il peut y avoir 1 qui inclut tout. Ça. Comme explique Arizal, c'est-à-dire que
c'est des béchinotes. Après, tu peux rentrer dans des béchinotes, mais il y a... Comme un peu le lien sur le Meshichut dans Ginzer Amral. Ouais. Après, il explique qu'il y a un lien il y a la Meshichut et il y a des Neshamot qui peuvent recevoir cette Meshichut. La Meshichut, ce qu'il appelle la Meshichut, c'est-à-dire dans la chaîne Kabbalah, ça veut dire c'est la Yechida en fait. C'est l'essence de la Neshama du Messie qui doit se révéler à la fin, qui se révèle que progressivement, partiellement pendant l'histoire. Pendant l'histoire, certains, ils incarnent un peu de cette messianité, de cette Meshichut. Mais la Meshichut en tant que telle, elle doit venir se révéler à la fin dans le Mashiach ben David, qui est en même temps qui inclut la notion de Mashiach ben Yosef. Mais en attendant, il y a des Neshamot qui sont Bechinat Mabi, Mashiach ben Yosef, et des Neshamot qui sont Mabad, Mashiach ben David. Et suivant leur mission et suivant leur nature, elles ont, par exemple, les Neshamot qui sont préoccupés par les Géoula. Okay. Alors après, il dit ça, c'est un siman qu'elles sont elles sont cachots avec le Mashiach, en particulier Mashiach ben Yosef, qui veut faire avancer les choses, qui veut repousser l'obscurité. Mais ça peut être aussi Mashiach ben David. Là-bas, il parle de Mashiach ben Yosef. Mais à la fin, ce qu'on appelle la Meshichut, c'est la Neshama qui s'incarne dans tout ça. Chacun, il a une partie de cette lumière, tous ces tzadikim, ou pas seulement les tzadikim, mais même tous ces simples juifs, on pourrait dire, qui veulent approcher la Géoula, ils ont un nitzutz de Mashiach. Mais celui qui va révéler ce or en réalité, ce or de la Yechida, ce or de la Pnimiut, ce Rensof, celui qui va révéler ça, c'est Mashiach. Mashiach, le roi Mashiach. Celui qu'on attend actuellement, puisque il faut que ça se révèle maintenant. On expliquait que tous les événements actuels qu'on vit, de troubles et d'obscurité, sont en fait l'agitation et les troubles qui viennent parce qu'on est presque arrivé à un grand dévoilement. Comme on y était presque. Là. Il y a encore quelques mois avant les choses avançaient à grande part vers des guilouines de Mashiach. Et du coup, il y a une itoreru de la Sitracha qui veut bloquer toujours avant. Il y a un sitoum, une contraction qui se fait avant tout dévoilement. Donc actuellement, on est dans ce sitoum, on est dans ce LM, dans ce voile, dans ce sterpanim. Et ce sterpanim-là, il préfigure de ce qu'on va connaître après. Ah, ce n'est pas un esterpanim comme on l'a toujours connu, on en avait connu plein d'esterpanim dans l'histoire. En vérité, le Galout, c'est un lien de Astara. Mais là, ce n'est pas exactement pareil, parce que ça ressemble, les troubles qu'on est en train de vivre actuellement, ils peuvent être comparés aux troubles que les béné Israël ont eus juste avant de rentrer en Égypte, en Israël, excusez-moi, parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Voilà, on a lu dans la paracha le Techa, et ça continue avec Shlach, et ça continue même après avec Korah. À peine ils sont sortis à Kadosh Baruch Hu, allez les faire rentrer. Ils sont partis du Ohara, ils sont partis du Har Sinaï. C'est Hachem, il est prêt à les faire rentrer. Et voilà qu'ils commencent à se plaindre. Et après, ils retombent, ils disent ouais, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, Shlach Lecha Nashim. Bon, on va vous faire rentrer en Eretz Israël. Vous avez vu les miracles, vous avez vu tout. Vous avez vu comment je vous ai sorti d'Égypte, les Makot, vous avez vu traverser de la mer. Vous allez rentrer en Eretz, il va y avoir encore des miracles, même s'il y a des anakim là-bas. Il va y avoir des miracles, puisque vous avez des miracles. L'armée égyptienne, c'était l'armée rouge de l'époque. On l'a vaincu. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Alors, pourquoi tu as peur? Bon, tu as peur, tu as des raisons, ok. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent à se décourager? Ils se mettent tous à pleurer. Ils disent, mais venez, on se fait un chef et on va retourner en Égypte. On se fait un chef et on retourne en Égypte. C'est quoi cette affaire? Tu viens de voir tout ça, tu vas retourner en Égypte. Mais qu'est-ce que tu vas retourner en Égypte? Ben non.
Tu veux retourner en Galoute, tu veux retourner tu veux retourner en Russie, en Pologne, avec les communistes. C'est ça, dans ça que tu veux revenir. Ouais, tu veux ramener Eretz Israël dans ça aujourd'hui. Allez, vas-y, n'importe quoi. On mélange tout. La gauche, les arabes, tout. On retourne dans Mitzrayim. Mais attends, on est dans des étapes de Géoula, là. On est retourné, il y a eu des aliotes, la terre, elle a commencé à refleurir, elle a commencé des fruits, elle a redonné des fruits, Yerushalayim est reconstruite. On n'est pas dans un petit événement qui est arrivé par hasard, on est en train de vivre ce qui était prophétisé. Donc il y a des étapes après ça. Les étapes, c'est qu'on arrive maintenant au Beth Amikdash. Et c'est ça tout l'enjeu. Tout a éclaté à partir de là. L'enjeu, en vérité, c'est le Beth Amikdash. C'est ça l'enjeu. C'est que quand on a commencé à parler à Trump du Beth Amikdash, quand on a montré les plans, et qu'on sait qu'il y a déjà des gens qui ont ramassé de l'argent, que les plans, ils sont là, que les matériaux, ils ont déjà été achetés. Ah, alors là, on retourne en Égypte, il y a une panique. On fait le veau d'or, on fait un truc. On veut revenir, on fait n'importe quoi. C'est ça qu'on est en train de vivre. Pas exactement, mais c'est le même type de chose. C'est-à-dire, c'est du Esther Panim qui vient au moment où il y arrive. Et Rabbi Nachman, il dit, il est une Torah incroyable où il parle sur un autre plan, mais finalement, c'est très comparable. Il parle de la Nessia au tzaddik, d'aller chez un tzaddik. Et c'est tout un truc. Et tu peux avoir des obstacles, tu peux des difficultés pour aller chez le tzaddik. Avec ces difficultés, il faut les dépasser à l'intérieur pour les dépasser à l'extérieur d'une certaine manière. Mais ça peut arriver que quand tu arrives à la porte du tzaddik, tu as monté l'escalier, tout d'un coup, tu paniques, tu repars en arrière, tu ne vas pas le voir. Il y a un Yetzera qui t'attrape au dernier moment pour pas que tu ailles voir le tzaddik, pour pas que tu arrives au but, celui qui va te libérer, celui qui va t'amener ta Géoula entière en toi, parce qu'il va te montrer, il va t'éclairer, il va te donner la clé pour sortir du Yetzera. C'est comme c'est marqué dans la Gemara, justement avec Rabbi Akiva, que le Talmid Chacham, c'est-à-dire le tzaddik en vérité, c'est celui qui est la croisée des chemins, c'est lui qui te montre le chemin. D'accord? Pichat Drachim. Eh bien, au dernier moment, tu peux avoir un Yetzera qui te ramène en arrière. Et tu rates l'occasion de ta vie, Chas v'Shalom. Alors, ça, c'est des trucs qu'on a connus. Voilà, les miracles, ils arrivent. Et tout le monde se met à pleurer. Mais on aurait mieux fait de rester en Égypte. Venez, on retourne en Égypte. On se fait un chef, on retourne en Égypte. Mais attends, t'es avec Moshe Rabbeinu devant toi, là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Comment le Yetzera, il peut t'aveugler alors que tu as tout compris avant, que tu es dans le processus de Géoula. Les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils sont dans un processus de Géoula, un processus avec des étapes, la mer Rouge, Matan Torah, Eretz Israël, Yerushalayim, le Beth Amikdash, c'est ça tout le ta'alir qui est là. Et en plein dans le moment où on va passer, clac, on se met à pleurer, venez, on retourne au point de départ. Au point de départ, on retourne en Égypte. Au moins, on bouffer des concombres, tout ce que tu veux, mais des pastèques. Mais au moins, on était dans la poubelle, mais au moins, c'était connu, on ne bougeait pas, on risquait rien. C'est un Yetzara de folie qui te prend dernièrement. Et le clan Israël, on est dans ce Nisayon aujourd'hui. C'est pour ça que ça pousse de tous les côtés. Il y a le Erev Rav, etc. C'est des choses qu'on est en train de vivre. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose, parce que c'est par rapport à notre dor à nous, ce qu'on a à vivre, mais c'est cette idée-là d'interruption, de voilement, de trouble de l'esprit au moment où tu es arrivé, où tu arrives, ça existe. Ça existe, toute la Torah nous en parle sous forme sous plein d'angles. Et le Inyan de la manne, et lui, ils ont pleuré pour l'eau, ils ont pleuré pour chaque chose, et les cailles, et l'eau, encore une fois, dans tous les cas, hein, 2 fois la nourriture, 2 fois l'eau, les trucs, à chaque fois, on se fait quelque chose, toujours, il faut toujours un substitut, et toujours cette idée de retourner en Mitzrayim. Mais alors que tout ça, on est en train d'arriver, et là, lui, il ressort au travers, pas simplement un Malek qui attaque derrière, ou Bilam qui maudit par en haut, non, c'est en nous, il n'y a rien d'autre que nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre que nous-mêmes qui se mettons à paniquer, à voir. C'est-à-dire que c'est un Esther Panim de ton Yetzirah.
c'est ça ce que le clan d'Israël il subit déjà depuis quelques dizaines d'années. Ce Yetzer Hara qui vient, qui fait que voilà, on est en 48, on pourrait chasser, libérer beaucoup de choses, on est en 67, on pourrait reprendre le Beth Amikdash. Et nous, bien si tout le monde, on revient en arrière, on revient dans la galoute, on revient dans l'esprit de la galoute, dans l'esprit des nations, l'esprit du communisme, l'esprit enfin, tout l'esprit finalement de ce qu'on a connu avant. Voilà, et ça c'est presque incompréhensible, c'est irrationnel. Ce côté irrationnel, alors que le peuple juif, on est en train de te mettre sur un plateau ta Géoula, on est en train de t'amener dans ce qu'on t'a toujours promis, ça se réalise, et toi, tu veux revenir en arrière. Même chose quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient une promesse que Pakod, Yifkod, qu'on était rentré là, on serait en esclavage seulement pour un certain temps, et qu'après on serait libéré, et qu'on irait vers cette terre promise, ils le savaient, ça avait été dit à Abraham Avinu. Et pourtant, à peine au moment où on les sort, au moment où ils sont déjà sortis, au moment où on est dedans, au moment où Dieu te montre qu'il est avec toi, où il te dévoile ce qui n'a jamais été révélé, l'histoire d'Assara d'Ibarod, l'histoire de la mer Kava dans la mer Rouge, il te dévoile tout ça, éteint Yetzer Hara de vouloir retourner en arrière. Si eux, ils ont vécu ça, mais nous aussi, on est en train de le vivre. On est en train de vivre ça, on est en train de vivre, voilà, on veut s'enfoncer dans ce concept, alors qu'il faut passer à autre chose aujourd'hui. On voit très bien, ça fait 4 élections, etc. Ça ne marche pas, il faut arrêter ce système, le petit parti le plus bidon qui s'associe avec un autre, etc., pour arriver à avoir le pouvoir. Mais c'est quoi ça? Le clan d'Israël est dirigé par qui, par quoi, comment? D'accord? Il faut passer à un autre système. On sait pourquoi on écrit partout qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, qu'on va avoir le temple et le Sanhédrin. Alors il faut y aller vers ça. C'est pas de la foutaise, c'est ce qui doit normalement diriger le clan d'Israël. Comment? Tu veux dire quelque chose? Non. C'est ça. Le pire, c'est faire une association avec des Arabes qui n'ont même pas condamné les attaques du Hamas. Quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le verre dans la pomme. Quoi. Mais ça ne va jamais tenir, ce truc-là. C'est pire que les rêves raves. Mais bon, ça ne va jamais tenir, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir parce que justement, il faut qu'on ait la conscience de ce que c'est que le clan d'Israël, de ce que c'est que la mission du clan d'Israël, mais on ne peut pas avoir cette conscience sans un éclairage plus qu'historique, un éclairage de toute notre Torah qui nous éclaire sur ce qu'on est et sur notre mission et sur ce qu'on a à faire. Et sinon, les nations vont nous le rappeler, mais c'est tout. Mais de toute façon, on va dans ce processus. Donc, si aujourd'hui on voit de la Hastara, on voit du Esther Panim, il ne faut pas se paniquer parce que c'est juste une Esther Panim très, très relative. Ce n'est pas l'Esther Panim de la galoute. Vous voyez, le Esther Panim qu'il y a quand les Béné Israël ils ont des crises dans le désert, ce n'est pas le même Esther Panim que celui qu'ils avaient au fin fond de l'Égypte. Au fin fond de l'Égypte, c'était vraiment de la Starat Panim, l'Etla, l'Edim des deux, on ne voyait pas à Kadosh Baruch Hu. Tandis qu'ici, c'est ça, simplement, il revouve à Marchavot qui vient du Satam, comme on voit, comme les Chazal le disent, pour le Vaudor, il les a embrouillés en leur montrant le cercueil de Moshe. Chazak, mais c'est quoi? C'est mental. C'est mental. Chazak. Il faut qu'on simplement. C'est pour ça que, on a eu le rabbi qui a beaucoup parlé sur cette période. Il a dit non, qu'en 67, quand tout le monde paniquait, il a dit non. Dieu va être là, il va être avec vos côtés, c'est des guerres, etc. Ce qu'on va vous demander, c'est rajouter un peu de or, c'est rajouter du or, mettez les tefilines qui montrent justement qu'on est des guerriers d'Hachem, qu'on est Kachour avec Hachem, qu'on est justement tout ça. Mais on est dans les périodes de la Géoula. Et ça, on doit y croire aujourd'hui aussi, même si tout le Hamas y crie, même si tout ça, on est dans la période de la Géoula. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, que voilà, il y a eu une guerre avec le Hamas, mais il y avait ces antimissiles, là, ce dôme de fer qui est un chesed Hatzum de la Kadosh Baruch Hu. Donc quoi? Ça veut dire qu'on est dans les périodes de la Géoula. On est dedans. Il ne faut pas qu'on rentre dans une panique de Esther Pan Rabbi. Il ne voulait pas qu'on rentre dans ça. Tout ça, c'est le Irvu Vada'at, c'est cette angoisse qui te prend et qui fait que tu paniques, comme quelqu'un qui se met à paniquer. C'est de la panique. Mais la panique, si tu te calmes, tu te raisonnes, tu dis, oh, regarde, ne te panique pas, ça va. Tu respires et tu vois que ça va.
C'est ça ce que le rabbi, là, il a tapé sur l'épaule du clan Israël, on a dit en 67. Alors il y avait vraiment de quoi paniquer, Alpiteva. Il dit, ne paniquez pas, ça va aller. Et c'est allé, en 6 jours, j'étais fini, on a gagné beaucoup plus que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et encore, on n'a pas crédité tout ce qu'on pouvait créditer. On a rendu. D'accord? Donc, seulement le date du tzaddik n'était pas embrouillé. Lui, il est resté clair, le rabbi. Il voyait clairement ce qui était en train de se passer. Il voyait la Naga d'Hachem. Mais cette Naga d'Hachem, elle continue maintenant. Parce que c'est pas que maintenant on va retourner, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On va retourner, non. Mais attention, plus tu crois que tu vas retourner, plus tu retardes, plus tu t'enfonces. Donc au contraire, il faut être mitrasek dans la Emouna aujourd'hui. Dans la Emouna de la Géoula. Parce qu'on est en train de vivre des étapes de la Géoula depuis plus de 100 ans, d'accord? Plus de 100 ans, en tout cas, on est en train de vivre des étapes de la Géoula, c'est clairement. Et les étapes de la Géoula, elles sont déjà prévues. C'est-à-dire qu'on ne va pas retourner dans 500 ans de galoute. Ce n'est pas prévu, ça. Ce qui est prévu, c'est que maintenant, on va passer à d'autres étapes. D'autres étapes dans le kibbutz Galouyot, d'autres étapes dans le binyan Bet Hamikdash, d'autres étapes dans la milchamet Amalek. C'est ça qui est prévu. Dans le Som Tassid Melech, qu'on va se faire un roi, on va mettre un vrai dirigeant qui va diriger Alpi Torah, qui va prendre l'influence des Chachamim, des Sadikim, et qui va faire les choses Alpi Roi HaKodesh. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça qu'on va avoir. C'est ça qui est prévu maintenant. C'est ça l'étape aujourd'hui. Mais avant cette étape-là, c'est une étape de panique totale. De délire. Où justement, l'ego de chacun ressort, la haine de chacun ressort, surtout chez les dirigeants. Le peuple, même les gens dans qui ils avaient confiance, ils comprennent qu'on ne peut plus avoir confiance dans ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est du délire total. Donc, si c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Et le peuple va demander autre chose. Et le peuple va mettre un autre système en place. J'en suis persuadé. C'est le peuple qui a oint David Ameller. C'est le peuple aussi qui va porter Mashiach. Ce n'est pas la Knesset. Il y aura peut-être des oppositions au départ. Tout le monde va être contre lui, y compris même les gens du pouvoir actuel. Mais ça va se passer comme ça. Que ça se passe en douceur et dans la simra. Amen. Ok les amis, alors à demain, si Dieu veut, pour la lettre d'Alet. Si vous voulez bien, c'était un peu difficile ce lien de Gimel, mais on a vu ce point très intéressant dans la Avodat Hashem, que le but c'est de chercher la Chayut, la Dvekut, et après la Havana. Quand on fait comme ça, c'est le Derer Anachon. Il est bon de mourir pour se faire. J'ai étudié ce matin dans un Dir Mamaron les Inyan du Gemel et du Dalet, justement. Ben voilà, Gomel Dalim aussi, Chazak. Bien sûr, dans le Dir Avec Mamaron. le Lamed Ben. Voilà. Kol HaKavod. Be'at Hashem. On a dit que Merci. c'était le même lien aussi entre la manne qui est Zeragad et la Tzedaka qui est aussi Gomel Dalim. C'est ça le lien, c'est 2020 aussi. Nachon. La manne est appelée Zeragad. Et une des explications du Zohar qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le Zeragad, Gad, c'est justement ce sort de Gomel Dalim. C'est une lien de Pashtout de Chesed. C'est tout. C'est ça ce que doit nous. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est comme ça que la manne elle nous amène à fonctionner. Avec des gens qui ne sont pas là pour soi, qui sont des véhicules du Chesed d'Hachem. C'est comme ça qu'on va amener le tarif de la création. C'est une lien du Dag aussi. Ouais, Dag aussi. Alors Dag, Avec c'est. les Noneyama. Ouais. Il vient de Harir. Ouais. Claire Yasson. Les Nunayam, Hanoun Rabrava, le grand poisson qui est dans l'océan, c'est Moshe Rabbeinu, qui est dans l'océan de la Torah. Mais toujours ça, c'est une lien de bitoul à la parole divine. Sachant qu'on puisse étudier Yomam Valayla, qu'on arrive à étudier, Amen. Amen. libéré de toutes les contraintes avec Mashiach. Amen. Merci Daniel. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Avec plaisir. À demain, Bezrat Hashem. Merci. Merci.